Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur PAMS, pêche, astuces, matériel, séjour. Regardez, une vidéo plutôt sympa, plutôt cool, qui va vous intriguer et même un petit jeu entre nous là juste pour ce soir et demain matin pour ceux d'entre vous qui veulent bien participer. C'est gratos, il n'y a rien à gagner, mais une petite intrigue. Ce matin, en partant me balader dans les bois, je me suis dit aujourd'hui je vais me faire une petite pêche, une pêche de bordure. Il y a longtemps que je ne vous ai pas fait de pêche de bordure, j'en ai pas fait depuis le mois de mars parce qu'il faisait super beau en mars et depuis ce temps-là j'ai fait beaucoup de choses sur ce lieu. Donc c'est un étang de pêche sur le modèle Carpodrome, si vous ne le savez pas encore, 1,3 hectare avec une belle population de carpes essentiellement entre 1,5 kg et 3,5 kg, 2 tiers de miroirs et 1 tiers de communes. En plus, sur ce site, donc nous sommes sur le Carpodrome des Sources de la Chabanne. Vous avez toutes les infos sur carpodrome.fr. Si vous voulez y aller directement par Google pour voir l'itinéraire, c'est super simple. Depuis Google, carpodrome.fr et vous pouvez vous faire votre itinéraire direct par rapport à chez vous pour voir la distance. Ensuite, sous chacune de ces vidéos de pêche, astuces, matériel, séjour, je vous propose un petit lien pour avoir l'accès directement au fichier hébergement via Airbnb. Donc vous avez appartement, studio, cabane via Airbnb, vous découvrez la fiche et au moins vous avez toutes les informations logement. Et aujourd'hui, on va se préparer une petite pêche en bordure avec des appâts plus que 100% naturels. Et je vous laisse deviner le deuxième, si ça vous dit, vous aurez la réponse demain. Donc aujourd'hui, on est mercredi, là c'est mercredi matin, je m'apprête à aller faire la récolte. On va se faire ça tout de suite pour l'amorçage. Je vous laisse découvrir d'ici 30 secondes, vous avez la réponse et on va aller au bord de l'eau pour parler un peu de ça. Par contre là, je vous laisse deviner qu'est-ce que je pourrais mettre d'un point de vue échage dans le même état d'esprit. Allez-y, mettez-moi des commentaires et on verra si certains d'entre vous ont gagné demain et ont trouvé surtout ce futur appât. J'espère que ça va marcher. Comme je viens de vous dire, c'était une balade ce matin en forêt qui m'a inspiré et je vous emmène un petit peu sur ce premier parcours parce qu'en plus d'avoir les hébergements sur place, j'ai aménagé des parcours de marche en forêt. Donc peut-être que ça pourra vous intéresser, votre compagne ou venir en famille, bien sûr avec votre femme également. Ça peut faire un petit bonus si vous voulez pêcher. Elle va se balader dans les bois ou inversement bien sûr. Et voilà, je vous emmène voir ça. Et voilà, nous sommes arrivés pour la partie amorçage. Regardez-moi, je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que c'est, mais c'est tout simplement les fruits du sureau. Donc le sureau est un arbre ultra intéressant, je vais vous montrer ça. Regardez, ce matin en me baladant, je me suis dit aujourd'hui je vais me faire une pêche et mon amorçage ça va être les boules de sureau.
On va se servir de ça en guise d'amorçage. Et pourquoi j'ai eu cette idée? Déjà parce que ça va être cool, ça va faire une pêche gratuite. Donc l'amorçage, boule de sureau, je vous laisse jouer si ça vous intéresse pour la partie échage. Ce soir et demain matin, mettez-moi des commentaires sous cette vidéo pour certains d'entre vous si vous avez des idées sur avec quoi je pourrais pêcher d'un point de vue complètement naturel et sauvage. Donc regardez-moi ce sureau et toutes ces touffes. Je vais les découper puis je vous montre ce que ça dit juste après. Le sureau est un arbre hyper intéressant dans sa vie et sa floraison et surtout sa biodiversité qu'il apporte au bord d'un cours d'eau et bien sûr en termes d'insectes, etc. pour les oiseaux. Là par exemple quand on est arrivé, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait des oiseaux qui étaient en train de les manger parce que là les boules sont super mûres, elles sont au top et à mon avis les carpes elles devraient vraiment kiffer. Ça va être cool. Donc je les ramasse et je vous montre ce que ça donne. Ensuite, je vais vous expliquer la stratégie de pêche et bien sûr on se retrouvera demain soir 18 h pour la vidéo avec l'amorçage au sureau, l'échage à ce que vous dites, ce que vous en pensez et puis on va voir si on arrive à se faire quelques poissons. Allez, c'est parti! Donc je vous ai dit, le sureau est hyper intéressant le long de sa floraison parce qu'en fait c'est un arbre qui va faire des floraisons avec des grosses inflorescences en ombelle et il va y avoir plein de petites fleurs. Déjà on peut utiliser l'arbre, c'est pas forcément inintéressant. Ensuite il va y avoir la fleur de sureau. La fleur de sureau on peut en faire des jus, des sirops, donc intéressant aussi. Et après on a les fruits, donc c'est avec ça qu'on va pêcher et c'est avec ça que je vais vous amorcer. Je vais vous expliquer la stratégie et ces fruits on peut les utiliser de multiples façons, notamment la confiture de sureau qui est le plus utilisée, mais il y a d'autres choses également à faire. Et voilà, j'ai fini pour la partie récolte de l'amorce. Je vais détacher toutes les petites boules, les mettre dans le saladier et on se retrouve dès que c'est OK. Ça me donne faim. Oh, excellent. Et voilà, la récolte est finie pour l'amorçage. Regardez-moi ça. Vous avez vu, on a notre amorce. Baie de sureau, des petites fruits du sureau. Donc ça, c'est la stratégie que je vais utiliser pour cette pêche. Là, on ne peut pas dire que ça a coûté grand chose. Et ça, c'est juste super cool. J'ai pas encore testé, mais j'avoue que j'y avais pensé l'année dernière et j'ai pas pris le temps de le faire. Donc j'espère que on va avoir un super retour, mais de toute façon j'en doute pas. Parce que rien que de voir, là c'est pas la période, mais par exemple d'ici 4 à 5 semaines, on rentre dans la chute des glands. Chênes, hêtres, faînes, tout ça. Et les poissons se battent quand les glands tombent sur l'eau. Donc je suis sûr qu'au baies de sureau, ça va marcher pour les attirer. Et je vous laisse deviner un peu l'échage. Allez-y, mettez-moi dans les commentaires quel type d'èche ou qu'est-ce que vous tenterez en échage dans cette même logique. Avec la récolte dans la nature, bien sûr, pour se faire une petite pêche.
Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce genre de vidéo complètement improvisée. Là, c'est plutôt super sympa, je pense, et j'espère que ça va intéresser beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aide vraiment à être connu de plus en plus, bien sûr, pour que la chaîne se développe et petit à petit me créer de la valeur et puis me créer une plus grosse image, bien sûr, une plus grosse mise en avant qui pourra me permettre de développer toujours cette chaîne un peu plus. Merci beaucoup, je vous dis à demain pour la vidéo 18 h, vidéo de pêche pour le résultat avec cette amorce et léchage où je vous laisserai découvrir demain quelle est lèche que je vais utiliser. Et la stratégie, c'est simple. Je vais mettre au bord de la digue principale, sûrement sur le poste 14 ou 15, je vais voir, selon le soleil, et puis là j'y vais d'ici 1 heure ou 2, donc selon comment il va être placé bien sûr, pour que vous ayez le meilleur rendu caméra. Et surtout, je voudrais bien essayer une deuxième caméra, donc je vais voir ça là pour la mettre en place et puis j'espère que ça va marcher. Comme j'ai eu beaucoup de retours et d'entre vous pour me dire une deuxième caméra, pour me dire de mettre une deuxième caméra, pardon. Donc je vais essayer ça sur cette vidéo de demain. C'est pour ça que ce sera une vidéo assez courte. J'espère qu'on va se faire au moins 1 ou 2 poissons. L'idée, pêche sur la grande ligne, pêche à 3 ou 4 mètres, peut-être 4 mètres, 4 mètres et demi du bord maximum. Et puis se piquer 2 ou 3 poissons, c'est notre mission avec cet amorçage au sureau. À demain, merci de partager. J'espère que vous faites de vos rêves votre vie. Salut!